Crazy Love. Quels sont ceux qui l'ont lu, le livre? C'est bon. 10e chapitre. On a passé au travers ce livre-là, puis on peut peut-être se poser comme question, surtout avec le titre qui est ici, hein, bouleversé par un Dieu irrésistible. Pendant plusieurs semaines, on a entendu parler de l'amour de Dieu. Dieu qui nous aime. Tantôt, à la fois François ou Jean-Pierre ont parlé on a parlé des attributs de Dieu. Dieu est tellement grand, tellement bon, et au travers du livre, on a pu s'attarder au fait qu'il nous aime, d'un amour qui est totalement fou. Aimer des gens comme nous, tout petits, alors que Dieu est un Dieu grand. Pécheur, pour ne pas dire tout croche, indigne, rebelle contre lui, puis il nous aime quand même. C'est pour ça qu'on appelle le titre Crazy Love. C'est un amour fou. On dirait en bon québécois, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure d'aimer de cette façon. C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, un Dieu si grand, aimer des créatures si petites. Nous, on se pense bon, hein, comme être humain, hein, mais on est pécheurs, on est rebelles. Imaginez ce que nous étions avant qu'on rencontre Dieu. Avant que Dieu nous rencontre. On était pas grand-chose. Mais la question qu'on pourrait se poser ce matin, hein, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le livre, là, on vient de le terminer. Là. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce que l'on a entendu, puis ce qu'on a lu pendant plusieurs semaines? Est-ce qu'on va répondre à cet amour-là que Dieu nous donne? Comment on va le répondre? Comment on va rendre à Dieu l'amour qu'il déverse sur nous? Le dernier chapitre que M. Chan a écrit, ça s'appelle le chapitre 10, celui sur lequel on va parler ce matin. C'est le cœur du sujet. Le but du sujet, la partie principale du sujet, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai entendu sur l'amour de Dieu? Vous savez, il peut y avoir plusieurs réponses. Tu lis un livre comme ça, puis là tu dis « Amen! C'est bon! Extraordinaire! Merveilleux! Dieu m'aime! Wow! » Puis là, tu prends le livre, tu le mets sur la tablette de ta bibliothèque, puis ça ne change rien. Tu continues ta vie comme avant. On appelle ça l'expression « ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre ». Beaux enseignements. La parole de Dieu qui a été exposée, qui exposait l'amour de Dieu, puis là, et là, la poussière s'accumule. Ou bien non, ta réaction, tu dis « Ah, c'est trop beau pour être vrai. » Ça se peut-tu? Les enfants diraient « Ça se peut-tu? » Ça se peut-tu que Dieu m'aime comme ça? Oh non, non, non. Je peux pas. Je ne suis pas digne, c'est impossible, c'est trop beau. C'est trop beau que Dieu puisse m'aimer de façon à la folie. Je ne mérite pas ça, je suis tout croche. Non, non, non. Ça, c'est une réponse. Ou bien non, tu sors de cette lecture-là, tu te dis, waouh, Dieu m'aime. Et tu veux répondre à cet amour-là, puis tu dis, Seigneur, moi, je veux m'engager à t'aimer. Je vais répondre à cet amour-là. Là, tu sors de la lecture gonflé à bloc. Tu sais, full amoureux. Les ados disent cette expression-là, full. Puis là, comme un pneu, ça se dégonfle. Une semaine, 3 semaines, 1 mois, puis là, puis là, la tiédeur s'installe. Tu
pêches, tu désobéis à Dieu. Gloire. Puis finalement, tu es devenu comme avant. Alors, la question de M. Chan était très importante. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dernier chapitre d'un livre, l'auteur il a bien pensé. Hein? Sylvain Clé des belles choses. Il dit, maintenant, là, c'est quoi la vérité à emporter dans votre cœur, messieurs, mesdames, à la suite de ce livre-là? Est-ce que je vais le mettre en application? Comment je vais répondre à cet amour fou? Mais pourtant, Jésus, lorsqu'on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il a écrit, puis il a dit, on retrouve dans Matthieu, vous allez voir le texte, Jésus a répondu à la personne, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans le langage étudiant, ça veut dire full, ça. C'est un full amour. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus donne à l'homme ce commandement-là. La chose la plus importante, s'il y en avait juste un commandement que tu as, toi, homme ou femme, à retenir, c'est le suivant. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toutes tes forces. Wow! Il y en a juste un, c'est celui-là que je veux que tu retiennes. Aime Dieu. Là, tu dis, Jésus, si tu nous donnes le commandement, aime Dieu de tout mon cœur, de tout notre cœur, donc c'est possible. Sinon, tu ne nous auras pas donné ce commandement-là. Donc, c'est possible d'aimer Dieu à la folie. C'est possible d'aimer Dieu à la folie. Je vais vous poser la question. Quels sont ceux ici qui ne sont pas capables d'aimer? Non, je ne parle pas aimer, pas capable d'aimer du tout. Vous êtes en haine tout le temps. Moi, je suis pas mal dans un bon public. Hein? C'est quoi, même le plus grand criminel au monde sont capables d'aimer. Vous avez des fois entendu parler à un criminel, ou des fois on entend parler de groupes criminalisés. Monsieur peut tuer, peut faire des choses épouvantables, puis le soir, il arrive à la maison, puis il embrasse sa femme, qu'il aime beaucoup. Ou bien non, quand c'est la fête des mères, il va visiter sa maman, qu'il aime bien. Mais dans la semaine, il a peut-être fait des choses pas tellement correctes. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont terriblement méchants, ça ne se peut pas qu'ils aiment. Je voyais un film sur la vie d'Hitler dernièrement. Hitler, qu'on considère peut-être comme quelqu'un qui est abject dans l'univers, un criminel épouvantable, bien, il aimait une jeune fille qui s'appelait Eva Braun, qui était sa maîtresse. Personne avec laquelle il déversait quand même son amour. Il était capable d'aimer. Tout le monde est capable d'aimer. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous capables d'aimer. Est-ce qu'on est tous capables d'aimer beaucoup? Oui. Est-ce qu'on est capable d'aimer à la folie? Là, je dirais, ça dépend qui. Et ça dépend quoi? Il y a un jour, dans le bureau d'un pasteur, il y avait un couple qui était là. Il vivait, c'est une session, et c'est une session de relation d'aide, et le couple était en difficulté. Et la femme a répliqué au pasteur, elle a dit, pasteur, elle dit, ça ne sert à rien de continuer la session. Elle dit, j'ai plus de sentiments pour mon mari. Ça ne sert à rien. J'ai plus de sentiments pour lui. J'ai utilisé une expression que j'ai déjà entendue plusieurs fois dans ma vie, comme pasteur. J'ai plus de sentiments pour. Des fois, c'est pour une personne, des fois, c'est pour une situation. Là, la question que je pourrais poser à la suite de ça, est-ce que la femme est capable d'aimer? Oui. Est-ce qu'elle a encore en elle un réservoir d'amour? Oui. Mais elle ne déverse plus son amour sur son mari.
si elle ne déverse plus son amour sur son mari, alors qu'elle a un réservoir d'amour, comme tous nous avons, la question qu'on pourrait lui poser, puis peut-être que le pasteur pourrait lui poser, c'est que tu la déverses sur qui maintenant? Tu la déverses sur quoi? Où tu mets ton amour si tu n'aimes plus ou tu n'as plus de sentiments pour cette personne? Trop souvent, dans le cas de la femme ici, c'est qu'elle a sûrement dévié son amour qu'elle portait à son mari depuis peut-être plusieurs années. Maintenant, elle investit sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Et trop souvent, savez-vous quelle est la personne sur laquelle on déverse notre amour quand ce n'est pas sur notre conjoint, c'est sur soi-même. Parce que la madame a continué à dire au pasteur, mes besoins ne sont plus comblés. Donc, elle aime ses besoins. Son salaire n'est pas assez bon. Donc, elle aime sa sécurité. Pour elle, sa sécurité, c'est plus important. Plus important. Sexuellement, monsieur le pasteur, ouf! Donc, elle aime sa propre satisfaction. Pour elle, la sexualité, ce n'est pas un partage ou un don à l'autre, mais plutôt ce que je reçois, puis ce qui me satisfait. Imaginez qu'un jour, c'est vous qui êtes dans le bureau du pasteur, puis qui passez à l'entrevue. Puis là, vous dites, pasteur, ça ne sert à rien de continuer. J'ai plus de sentiments pour lui. Là, c'est celui qui est à côté de vous. Puis là, vous le regardez et c'est Dieu qui est là. Puis vous venez juste de dire, j'ai plus de sentiments pour lui. Et Dieu vous regarde, les yeux pleins d'eau. Puis, plein de larmes. Vous êtes en train de lui dire, je suis tiède dans le fond. Je t'aime pas comme je devrais. Et, mais Seigneur, j'aimerais finalement, dans un sens, mais j'en suis incapable. J'en suis incapable de t'aimer comme il se doit. Et là, on pourra regarder ce matin, aimer Dieu à la folie, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'aimer Dieu à la folie? Je vous dirais oui, malgré que notre cœur soit souillé. Malgré que notre cœur est souillé par le péché. Il y a un texte qui est très précieux. On voit ça dans l'Évangile, non, dans l'Épître de Jean, chapitre 4. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Il est écrit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Notre amour pour Dieu, c'est d'avoir une réponse. Notre amour pour Dieu, ce n'est pas de notre initiative. Notre amour pour Dieu, c'est parce qu'il nous a d'abord aimés. Et on pourrait se poser la question, depuis quand que Dieu nous aime? Depuis l'éternité passée, on était dans le plan de Dieu avant même qu'il crée. Dans Genèse 1, au premier chapitre de la Bible, premier verset, au commencement, Dieu, il était seul, en Trinité. Dieu créa les cieux et la terre. Dieu était en parfaite harmonie avec lui-même. Dieu était autosuffisant. Dieu aurait pu ne pas créer l'univers. Il était suffisant, pleinement en amour. Trinité, Père, Fils et l'Esprit, parfaitement. Il n'avait pas besoin de nous autres. Pas besoin du tout. Il a créé l'univers. Il a créé l'homme. Et il est écrit dans Jean 1, verset 31, « Tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. »
qui nous a créés, puis a considéré que c'était très bon. Wow! Il aurait pu ne pas le faire, mais il l'a fait. Et là, on voit ça dans le 2e chapitre de Genèse, l'homme est en harmonie avec Dieu, c'était parfait. Extraordinaire. Adam et Ève, dans le jardin, pleinement satisfait, tous les besoins comblés. Parlait avec Dieu comme on parlait avec un ami. Communion parfaite. C'était ce qu'il y a de plus extraordinaire. Adam et Ève étaient en amour avec Dieu, et Dieu est en amour avec sa création, ses créatures. Ah, parfait. On sait ce qui s'est passé en Genèse 3. L'homme a désobéi. La chute, rébellion. Après la condamnation, on a vu que le cœur de l'homme était souillé tout le long. Même Caïn a tué son frère, pas son père, mais son frère. Écoutez. Caïn. Et là, on voit la méchanceté. On voit au fur et à mesure que les chapitres avancent, la méchanceté dans le cœur de l'homme. Le péché qui est là, s'installe, qui est la désobéissance, simplement. Ce que les hommes faisaient, c'était abominable, c'était totalement en contraire à l'amour que Dieu déversait pour les hommes. Et malgré qu'entre autres, que Caïn a tué son frère, Dieu lui a mis une marque sur le front pour pas que les gens tuent Caïn. Dieu a continué d'aimer, malgré que les gens désobéissaient. Et là, on voit la croissance exponentielle du péché dans le monde. À tel point que, on voit ça au début de Genèse, il y avait juste 8 personnes qui étaient dans tout l'univers, qui étaient justes aux yeux de Dieu. Noé, sa femme, les 3 fils, les 3 femmes. Puis Dieu a dit, parce que la méchanceté était tellement grande, il a envoyé le déluge. On a recommencé à 0. On pourrait dire, oh, c'est bon, ça va commencer à 0, ça va être parfait, avec les 8. Tout va se rétablir. La relation avec Dieu va être merveilleuse. Noé s'est saoulé. Cam a découvert la nudité de son père et le péché a continué. Ah. Et tout au long de la Bible, on voit quel péché là, dans nos vies. Et finalement, quand on regarde à nous, qui sommes nés, moi je suis né en 1951, ben, je suis né dans le péché. C'est David qui dit, Psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça ne veut pas dire que sa mère a péché parce qu'elle l'a conçu, mais c'est pour indiquer qu'il est né pécheur. Et c'est ce que nous sommes. On continue de pécher, mais Dieu continue de nous aimer. Dieu nous poursuit de son amour. L'amour de Dieu a été révélé à ma vie, à moi, en 1986. J'avais 35 ans. Mais avant ça, je péchais. J'ai péché en continu par après, mais Dieu m'a aimé. Dieu m'a poursuivi. Et aujourd'hui, je me retrouve là. Et il m'arrive encore de pécher, de désobéir. Et ça déplaît à Dieu. À chaque fois que je désobéis, à chaque fois que je suis rebelle, à chaque fois que je ne crains pas Dieu, je suis en train de l'offenser. Encore aujourd'hui. Puis il continue de m'aimer. Mais comment moi je vais pouvoir l'aimer en retour? En étant conscient, à chaque instant, que ce que je fais peut lui déplaire. Il y a des choses que je fais qui lui déplaisent. À chaque fois que je pêche, j'offense Dieu. Avez-vous imaginé la quantité d'offenses qui sont offertes, sont présentées à Dieu? Lorsqu'on présente on parle que si un être humain fait 3 péchés par jour, ça fait combien de péchés pour une année? À peu près 1000. Un petit mensonge, une petite désobéissance, puis une place que je devrais aimer, mais que je ne l'ai pas fait, puis je suis pécheur, je l'ai fait 1000. J'ai 61 ans. Ça veut dire que j'ai fait 61 000 péchés. Et ça, c'est juste Normand Charret. Il y a 7 milliards d'individus sur la Terre.
Ça en fait combien de gens qui offensent Dieu? Des milliards d'offenses à chaque jour. Dieu, il a de quoi avoir des larmes à chaque fois qu'on prêche. Puis il nous aime à la folie. Dans Romains, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour expier à notre place pour tous les péchés qu'on aurait pu faire. » Ça, c'est de l'amour. Mais nous, est-ce qu'on voit le péché dans notre vie? Les offenses que l'on fait à Dieu, comme Dieu les voit? C'est de cette façon que je vais pouvoir aimer Dieu à la folie. En étant conscient. En étant conscient que je pêche encore. Et que j'ai besoin de reconnaître à chaque jour que j'ai manqué à sa voix. J'ai manqué. Mais en étant assuré qu'il nous pardonne. Pas merveilleux, ça? Je reviens dans le bureau du pasteur, qu'on a vu tantôt. Là, c'est un autre couple. La femme, elle raconte comment qu'elle aime son mari. Elle raconte ça au pasteur. Un amour qui est sacrificiel, dédié, total, manifesté de plusieurs façons, en attitude, en comportement. Le pasteur est émerveillé. Puis là, il demande au mari, il s'informe comment ça va, lui. Puis là, il s'aperçoit que, le mari raconte, là, il s'aperçoit, le pasteur, que le mari néglige. Il fait mal à son épouse. Il l'offense. Il abuse de sa générosité ou de son amour. Il triche même sur son amour. Sans se repentir. Là, à un moment donné, le pasteur, il en a assez. Il dit, arrête. Et il fait juste regarder le monsieur droit dans les yeux. En silence. Là, il le regarde. Il regarde l'homme. Puis là, l'homme, au fur et à mesure qu'il se sent regarder, il commence à se passer quelque chose dans sa tête. Ouais. Pas fort. La réponse, mon amour à l'endroit de ma femme. Pas fort. Là, il commence à comprendre. Il commence à comprendre qu'il est énormément aimé, mais qu'il ne répond pas à ça. Pourquoi? Comment? Quand il s'aperçoit qu'il offense continuellement son épouse, sans se repentir. Il ne répond pas à cet amour-là. Aimer Dieu à la folie, c'est possible lorsqu'on a la crainte de Dieu. Lorsqu'on a ce désir de lui plaire et que la moindre chose que je vais faire et que je sais que ça lui déplaît, je vais m'y abstenir. Et quand je vais le faire, je vais demander pardon. Avoir cette attitude de repentance, d'avoir face au péché cette haine du péché, parce qu'on sait que ça offense Dieu, d'abord et avant tout. Aimer Dieu à la folie, oui, c'est possible. Lorsqu'on vient à lui, conscient qu'on est pécheur, puis qu'on lui demande pardon, lorsqu'on lui désobéit. Je trouve ça extraordinaire de voir que Paul, à la fin de sa vie, dans la dernière lettre qu'il donne à Timothée, il dit qu'il est le premier des pécheurs. Paul! Wow! Quand on regarde la vie de Paul, il se considère le premier des pécheurs. Normand Charest ne doit pas être pas tellement loin de lui. Là. Le premier. Un homme qui a marché avec Dieu. Paul, comment ça se fait qu'il se considère? Il devient, face à l'amour de Dieu, tu deviens avec la peau tellement sensible. Tu
dans ta communion avec Dieu, tu prends conscience de ce qui déplaît à Dieu, de ce qui l'offense. Et tu ne peux pas rester dans cet état-là. Et tu fais qu'à chaque jour, tu demandes pardon, Seigneur, aujourd'hui j'ai manqué, je n'ai pas répondu à ton amour de la bonne façon. C'est possible. Aimer Dieu à la folie, est-ce que c'est possible? Oui, malgré que notre cœur puisse être blessé. On peut prendre quelques minutes. Je vais regarder le texte dans Luc 7. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de lire. C'est la parabole, pas une parabole, mais la rencontre que Jésus a chez un pharisien qui s'appelle Simon le pharisien. C'est dans Luc au chapitre 7, verset 36. Je donne le contexte. Jésus est invité par un pharisien, un homme profondément religieux, mais souvent hautain et hypocrite, comme Jésus avait tendance à... Et là, il y a une femme pécheresse qui vient. Et elle se présente à Jésus et elle pleure. On voit ça au verset 37. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'elle était à la table, elle vient vers lui, vers Jésus. Elle déverse ses larmes sur ses pieds. Elle les mouille, ses pieds. Elle essuie avec ses cheveux. Puis là, Simon, il dit à Jésus, il dit, si tu es vraiment un prophète, tu devrais savoir c'est quel genre de femme que c'est. Là, Jésus lui dit, verset 41, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. 2 personnes qui sont en dette morale envers une autre. Comme il n'y avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Il est en train de leur dire, la personne a pardonné, a effacé la dette de ces deux-là. L'un qui devait 50 deniers, l'autre 500, l'autre 50. Puis il pose la question, lequel l'aimera le plus? Là, il répond, mais celui, je pense, auquel il a le plus remis. Là, il est en train de lui dire, regarde, elle est profondément repentante. Profondément repentante de ses péchés. Et il termine avec un enseignement, verset 47. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Celui à qui on pardonne peu, aime peu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Je suis émerveillé d'entendre des gens autour de moi, des fois, qui disent qu'ils sont tellement conscients qu'ils sont grandement pardonnés par Dieu. Ils sont grandement pardonnés. Et ils sont en réponse à ce grand pardon-là. Croire que Dieu pardonne, c'est croire qu'il aime. Et celui qui est saisi par l'amour de Dieu, celui qui est saisi par le fait qu'il est grandement pardonné, qui a été pardonné à grand prix, va aimer à grand prix. Mais aimer qui? Est-ce que c'est aimer Dieu? Dieu, mais Dieu, on ne le voit pas. C'est beau de dire « j'aime Dieu », mais tout le monde pourrait dire ça. Oui, mais montre-le-moi, t'aimes Dieu. Mais Dieu dit, Jésus a dit, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Et c'est pas pour rien qu'il nous donne un deuxième commandement. Hein? Aime ton Dieu, mais après ça, il dit, c'est quoi le deuxième? Aime ton prochain. Et quand tu manifestes l'amour à ton prochain, tu es en train d'obéir à ce commandement-là. Donc, à obéir à un commandement de Dieu. À ne pas offenser Dieu. À aimer ton prochain. Mais on vit dans un monde de pécheurs, comme on a vu tantôt. Et comment on peut aimer des gens qui pêchent contre nous? C'est pas drôle, hein? Moi, je pêche, des fois j'offense les autres, et les autres m'offensent. Et dans une autre parabole, dans Matthieu 18, la parabole du serviteur impitoyable,
celui qui a été grandement pardonné, il va voir le roi lui pardonne, il fasse sa dette de 10 000 talents. C'est ça, ça veut dire des millions de dollars, il devait ça au roi. Le roi efface sa dette, puis pardonne. Puis le même serviteur qui a été grandement pardonné, se revient de bord, puis il y a quelqu'un qui lui doit 100 deniers, à peu près 12 000 dollars, puis il ne pardonne pas. Puis il l'envoie en prison. Puis Dieu dit, quand il apprend que le serviteur a fait ça, il dit, hey, je t'ai donné, je t'ai grandement pardonné. Tu aurais dû pardonner à l'autre. Puis le livre au bourreau. On voit ça dans Matthieu 18. Et le texte nous dit, Matthieu 18, verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de nous le pardonne à son frère, de tout son cœur. Vous remarquez que c'est la même expression que dans aimer Dieu. Il demande de pardonner de tout son cœur. Wow! Nous sommes pardonnés à grand prix. Dieu nous invite à pardonner à grand prix. On vit dans un monde, comme je disais tantôt, de pécheurs. On va être l'objet d'offense de la part des autres. L'objet de mépris. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un qui n'est pas de notre association, un pasteur, qui n'est même pas de notre province non plus, et qui a vécu une division dans son Église. Et il a été l'objet de mépris d'une partie de ses membres de l'Église. Et pour lui, c'était injuste. Et il était en colère contre Dieu. Parce qu'il avait été offensé. C'était injuste ce qu'il avait dit. Il disait à Dieu, j'ai investi tant d'années pour le service pour l'Église, pour ton service, Seigneur, puis tu me traites comme ça. Je suis dans la chenoute. C'est un mot, je ne sais pas trop de quelle langue, là, mais... Et il était en colère contre Dieu. Et il ne pouvait pas... Puis il disait lui-même qu'il ne recevait pas l'amour de Dieu. Il n'était pas capable de répondre à cet amour-là. Il était en colère contre Dieu. Il était profondément blessé. Et souvent, lorsque nos souffrances sont là dans nos vies, surtout les souffrances faites par les autres, on considère qu'elles sont plus valables, plus grandes que les souffrances que Jésus a dû payer ou le prix que lui-même a dû payer pour nous. On est des très mauvais mathématiciens. On calcule mal. Dieu nous a grandement pardonné. Puis nous, on pense que la petite offense qu'on a reçue, c'est tellement grand, de tel point que c'est pas pardonnable pendant tout. Puis on garde l'amertume de la colère envers des personnes. C'est comme si on disait à Jésus, finalement, tu n'as pas payé assez cher pour que je puisse pardonner. Wow! Mais à la folie, c'est possible. Oui. En n'oubliant pas, entre autres, de pardonner, de voir l'offense comme Dieu la voit. Et l'offense, elle est pardonnable. Parce que Dieu pardonne lorsqu'on va à lui, qu'on reconnaît, qu'on confesse. Et je termine avec le fait que j'ai lu un livre il y a quelques années passées, dont le titre était « Love Walked Among Us ». Ça veut dire « L'amour qui a marché parmi nous ». Et l'auteur raconte, c'est le même auteur qui a écrit Une vie de prière, Paul Miller. Et il fait tout simplement que prendre des évangiles et prendre des passages de la vie de Jésus et il montre comment que Jésus aime. Wow! Moi, j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, moi, mon ami, c'est vrai. Jésus aime. Jésus, lorsqu'il regardait la foule, il fait prendre conscience qu'il y a 40 endroits que Jésus fait juste regarder la foule. Puis sa réaction, elle est multiple. Il éprouve de la compassion. À d'autres occasions, il guérit. Il porte attention. Il écoute. Il accueille. Wow!
Jésus aussi aimait avec vérité. Il était capable de dire les vraies choses aux vraies personnes. Il s'est même mis en colère, mais il n'a pas péché. Le secret de l'amour de Dieu, de Jésus, c'était qu'il était totalement dépendant de son Père. Il avait une soif de converser avec son Père. Il avait une soif des paroles de Dieu. Il aimait à tel point qu'il acceptait de se faire déranger. Des fois, il n'était pas capable de prendre son temps pour manger. Des fois, de se faire interpeller par des gens. Il arrêtait pour se tourner vers eux et aller répondre à leurs besoins. Il acceptait de se laisser toucher. Même de toucher ceux qui étaient répugnants aux yeux des gens. Aimer comme Jésus, c'était prendre la dernière place. C'est ce qu'il enseignait. Et aimer Jésus, c'est d'accepter d'être rejeté par le peuple pour lequel il venait mourir. Faire face à l'abandon. Aimer, c'était ça. Il a vécu ça. Aimer à la folie, finalement, c'est d'aimer comme Jésus. Il nous l'a montré. Jésus, c'est l'amour sur deux pattes. L'amour sur deux pattes. Si on veut savoir à quoi ça ressemble, aimer à la folie, regardons à Jésus. Regardons à lui. Jésus a aimé à la folie. Et lorsqu'on est touché par l'amour de Jésus, l'amour de Dieu pour nous, notre réponse ne peut être que celle-là. D'aimer à la folie. Aimer comme Jésus a fait. C'est pas beau, c'est ça? Pas merveilleux. On dit, mais Seigneur, je ne suis pas capable d'aimer comme ça. Oui, mais Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Amène-moi à aimer. À t'aimer à la folie. Puis t'aimer à la folie, ça va être d'aimer comme toi t'as aimé. De voir les gens qu'on rencontre, pareil comme si c'était Jésus. Tous les gens, les voir comme si c'était Jésus lui-même. Et lorsqu'on aime à la folie, il faut s'attendre à une chose, mes frères et mes sœurs, c'est qu'on va être traité de fou. Dites à quelqu'un que vous aimez à la folie, vous allez voir sa réaction. Mais dites encore, j'aime Dieu à la folie. Oh, 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 oh. Hey, t'es un fondamentaliste, toi? Ça ne peut pas aimer Dieu à la folie. Les gens, ça passera pour ça. Entendez-vous pas que les gens vont vous applaudir. Mais aimer Dieu à la folie, c'est qu'on va passer pour fou. Mais, et je termine avec cette chose, c'est que aimer Dieu à la folie, c'est que ce qui va paraître, notre attitude, notre façon d'être, va pointer directement vers Dieu. C'est ce que ça va donner comme résultat. Lorsque les gens vont voir des croyants qui aiment à la folie, ils vont dire, c'est qui ce gars derrière eux autres, là? C'est qui ça, ce qu'eux appellent le gars d'en haut? Et qu'au travers d'une vie transformée, parce qu'on est touché par l'amour de Dieu, ça va être le témoignage le plus puissant pour Dieu. Le témoignage le plus puissant pour notre Dieu. Aimer à la folie. Que le Seigneur puisse nous bénir, nous fortifier et nous amener à être fous. Je vous dirais, être fou comme lui. Être fou comme Dieu. Il aime des pas d'allure. Aimons-les, les gens autour de nous, dont on a l'impression qu'ils sont. Non. Ils sont aimés de Dieu également. Et faisons qu'on puisse les voir comme si c'était Jésus. Je vais inviter